Donc, ça veut dire que vous devez apprendre à écouter. C'est pas là ce qu'on doit, c'est pas elle, le pas d'elle, le de marier. Oui. Mais, je peux dire qu'à ma soeur, il faut bien t'habiller. Elle va quand même. Et ton jour là, donc, ton oreille, elle va s'habiller. Donc, frère, apprenez à écouter pour que je vais guérir la spiritualité. Amen. Ça, c'est important. Il faut dire après le salut. Quand Dieu t'a sauvé, ce qui de plus le grand qu'il te donne, c'est le mariage. Et si tu négliges ça, c'est comme tu négliges mieux ta vie. Amen. Les frères négligent beaucoup d'aspects dans ce mariage. Beaucoup d'aspects. Mais, comme les aigles étaient là-bas, lorsque nous l'avons été, et même, nous l'avons dit, nous ne voulons pas que ces choses se produisent ici, c'est pas bon. C'est cela. Corriger beaucoup de choses. C'est bon. Parce qu'on aura le temps de parler un peu sur le mariage. Amen. Amen. Nous ne voulons pas de désordre dans notre église. Et Dieu n'aime pas les désordres. Amen. Dieu n'aime pas les désordres. Amen. Si tu prends une soeur que la loi des humains n'a pas encore autorisé, on dit que c'est ta femme, il n'y a rien entre vous. Jusqu'au jour où le juge de paix prononce la promotion du mariage, pour que la loi du mariage, c'est après ça que tu enlèves le voile et tu brises le sceau. Amen. Si le sceau est brisé avant le mariage, voyez que c'est une liaison. Amen. Même si on prie pour toi, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Amen. Nous sommes de faire des compromis. Excusez-moi, les femmes qui parlent des confessions. C'est cela. Les femmes qui parlent des confessions. Dis ce qui est juste. Amen. Que Dieu puisse te pardonner. Amen. Quand tu dis pour lui, tu dis ça. Et puis un jour après, tu dis encore autre chose. Amen. Et il y a autre chose avec sa papa, ta mère, papa. Donc voilà, faites ce qui est juste pour le Seigneur. Amen. Amen. Ainsi des frères qui voulaient se marier, qui ont connu beaucoup d'erreurs. C'était pas mis avec eux. Non. Donc, personne ne doit épargner à cela. C'est juste. Mais quand ils ont écouté, le Seigneur les a bénis. C'est cela. Mais s'ils ne veulent pas écouter, ils ne seront pas bénis. Donc, suivez le conseil, l'instruction de nos anciens. Frère, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on donne conseil aux gens. Nous, comme des pasteurs, tu peux vivre mal avec ta fiancée. Si tu vas, eux, ils s'aiment ton mariage. Parce qu'ils sont en quai des fidèles. Et il dit, nous, d'après eux, nous, on ne est pas fidèles. Enfin, même Dieu, même les fils fidèles. Toi, tu ne suis pas fidèle. Ça peut être pas une église sérieuse. Amen. Voilà, donc, faites ce qui est juste pour le Seigneur va vous bénir. Amen. Je dis qu'on était un mariage, que c'était passé de l'ensemble, mais il y a eu tout de la vie. Puisque nous sommes en train de passer de là, notre soeur, et pour la notre de là. Et bien que nous avons ce qui est là. Et bien, amen. Mais nous ne devons pas aussi appeler le doyen Tidor, parce que les gens à croire qu'il va appeler les ouvriers. Donc quand vous sortez avec Tidor, sa femme, comme un moment, vous finissez, elle ne peut pas passer le temps, il ne fait pas la torche, c'est tout l'hiver. Donc vous connaissez aussi l'église aussi, votre officier, le frère Clément. Vous voyez, le frère Clément, son papa, c'est moi. Sa maman, c'est moi. Alléluia. Voilà. Normalement, il veut être là. Même si ils vont venir à l'autre, ils veulent venir au mariage, je suis déplacé. Mais les frères ont quand même été d'accord et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alléluia. Amen. Ici, c'est nous qui tenons nos morts. C'est juste. Si tu es croyant, cette église, l'église qui t'a fait, ce n'est pas ta famille. C'est juste. Amen. Si tu n'es plus là, l'église qui prendra soin de ta famille, ta femme, et tes enfants. Alléluia. C'est juste. Donc, c'est des choses que eux auront enseigné en profondeur.
c'est que le jour où on dit que il n'y a pas que un frère ici, et un frère n'est plus là, c'est l'église. On doit prendre soin de la famille du frère. Si la sœur est jeune et qu'on sait qu'elle peut se remarier, alors on l'exhorte à se remarier. Voilà. Si c'est une vieille sœur qui a peut-être que 50 ans et que dans l'assemblée il n'y a pas un frère de 60 ans, on lui laisse comme ça veut et puis d'assister les saints. C'est juste. Amen. La Bible. Voilà. Assister les saints. Et ces enfants, nous devons veiller à ce que ces enfants-là reçoivent dans la vie. Si ce frère de son vivant, il a assisté à l'église, passe à dire, passe à dire, c'est quoi, j'ai tout fait aussi pour qu'on puisse avoir une église pour nous-mêmes, puis en haut, on construit moins ça, des appartements. Voilà, c'est l'appartement qu'on construit, c'est pas pour tout le monde qui dorme dedans. Amen. Voilà. Si moi, par la grâce de Dieu, il me s'achetait un petit terrain quelque part. Amen. Voilà. C'est pas pour tout le monde qui dorme dedans. Et souvent, le noir pense souvent mal. Le noir pense très mal. Donc, le noir, il faut clarifier les choses. C'est cela. Quand il dit comment construire en haut, ah, ça c'est pour le pasteur lui-même. Non, ce n'est pas pour moi. Voilà, ça ne m'intéresse même pas du tout. Voilà, Amen. Moi, je lui fais ça pour vous. Amen. Voilà. Parce que moi, il était ma femme. Nous, tôt ou tard, on ira vivre à l'intérieur du pays. Puis, il nous ici. Comme ça. Donc, c'est pour qu'on le fait. Amen. Voilà, pour que demain, la seule ne regrette pas, est-ce qu'il le fait? Voilà. Maintenant, il y a cette église, et oui, tous les efforts, mon argent, tout, et puis aujourd'hui, nous n'est plus là, on m'abandonne. Et ça fait souvent même les enfants se marient rapidement, par défaut de moyens, quand ils pouvaient aller à l'école. Donc c'est pourquoi il est important d'assister l'église par vos dîmes, par vos offrandes. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Amen. Amen. Voilà, c'est pour demain. Donc c'est beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, nous trouvons dans des conditions un peu misérables. En temps normal, on ne va pas être à ce stade-là. Mais tout ce que Dieu ferait bon. Amen. Amen. Voilà. C'est pour enseigner aussi la voie de l'humilité. Voilà. Et souvent, il faut passer par là pour aussi aider d'autres personnes. Quand souvent tu as tout gratuitement, c'est pas bon. Amen. Pour bénisse Henri, c'est mon beau. Amen. Donc on va se lever. Voilà, prions encore une bonne fois pour l'église. Je dirais, Seigneur, merci pour la maturité spirituelle que tu accordes à l'église. Amen. Merci pour la bénédiction financière spirituelle. Merci pour mon frère et merci pour ma soeur. Et en même temps, je souviens de tous nos frères qui sont tombés sur les batailles et qui n'ont pas la force de se lever. Alléluia. Que Dieu puisse donner la force pour qu'ils puissent sortir et reprendre encore le chemin du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, les trois fois saint, nous élevons la voix, glorieux vers toi, Père. Ô Dieu, trois fois saint, en toute chose, ce qu'il faut, c'est la maturité. Et nous savons que en ce qui concerne l'Église, Frère Branham a dit, pour des frères obéissants. Alors c'est très important d'être obéissant parce que par le quintuple ministère, c'est cela, c'est pas cela que nous allons arriver à la maturité, à l'unité de la foi. Alors Père éternel, merci pour la maturité que tu es en train de donner à l'Église, Père éternel, à cette Église. Nous prions aussi d'assister, Seigneur, les frères et les sœurs qui sont tombés, qui n'ont pas encore la force de se relever. Alors Père éternel, ôte la honte. Ôte, Seigneur Père éternel, ce poids-là sur eux, pour qu'ils puissent se confesser normalement et continuer leur vie en Christ. Car Seigneur, le diable les assujettit par la honte, les assujettit par le poids de la paresse. Mais ôte cela d'eux, pour qu'ils puissent reprendre les voies, Seigneur, de l'Église. Agis puissamment, Seigneur, pour ces frères et ces sœurs-là. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que nous avons prié. Amen. Ouvre les églises pour mon frère, ma soeur, double le Saint-Esprit, pour rapporter ta maison, Père. Ô roi de nos pères, nous les mettons tous soin de cette Père. Glorifie ton nom comme le Seigneur. Pour nous permettre ton nom magnifique, Seigneur. Dieu tout Père, nous les mettons tous soin de cette Père. Nous demandons ceci à gré notre prière, Père, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia, grâce au Seigneur, il m'a sauvé.
avec tout mon cœur, alléluia, rends grâce au Seigneur, il m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Alléluia, j'ai la victoire. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chanterai. Alléluia, alléluia, j'ai la victoire. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante, alléluia, alléluia, j'ai la victoire. Jésus est mon roi. Alléluia, alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante, alléluia. Nous venons au Père de venir te rendre grâce, te remercions pour cette matière que tu nous accordes. Avec nous, roi de roi, nous avons été invités à commencer à t'adorer et nous voulons, roi de roi, commencer dans la perfection avec ta parole, Père. Nous te prions et nous voulons simplement te la remettre. Nous te remettons nos cœurs éternels, nous te prions que tu puisses mettre la disposition qu'il faut faire. Que tu puisses ouvrir notre entendement afin que nous puissions saisir ta parole qui vient de roi de roi, Père. Que Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment que le but pour lequel nous sommes là et que ta parole simplement puisse encore nous affranchir, Père. Que cette parole-là puisse encore nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être pleinement identifiés en toi, ô roi de roi. Nous te prions, Père, nous te remettons simplement le reste du moment. Que le glorieux Saint-Esprit vienne, Père, et prenne le contrôle, ô roi de roi. Que simplement tout ce que nous ferons, tu es toi qui es le Dieu vivant, reçois, Père, Seigneur, de ta méférence, ta grâce et la gloire de ton nom, qu'encore ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le Seigneur soit béni. Non, c'est pas vraiment pour moi. D'accord, d'accord. De ne pas trop durer de l'état de la salle. Amen. 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 Voilà. C'est un peu gênant, peut-être un peu gênant. Parce que ça m'amène à ne pas être trop concentré. Voilà, donc de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin plus bon. Quand il fait chaud, on pense à la chaleur, on dit ils sont dehors, comment faire pour pouvoir les libérer. Amen. Parce qu'ils sont en train de souffrir. Quand il pleut, on a dit dans l'eau, on va trop à l'aise, comme on va pas être à l'aise, donc au lieu de on a fait ses pieds et tout ça. Voilà, donc en fait on est un peu soucié de cette chose, ça fait qu'on ne peut pas trop durer. D'accord, en tout cas moi, ça ne peut pas trop durer. Amen. Amen. Voilà, donc on est en train de voir en fait dans quelle mesure peut-être on pourrait peut-être remédier à cela. Amen. Amen. C'est très compliqué pour l'action de Dieu, mais quand on essaie de faire ce qu'il faut, donc avec ce nom que nous sommes là, nous pouvons quand même essayer de remédier un peu à ça. Amen. Voilà, pas pour dire qu'on prendra ce qu'on essaie de faire pour le terrain pour venir arranger ici. Amen. Voilà, même quand on dit songer, si tout le monde il songe et qu'on fait quelque chose, que lui est un peu plus agréable. Voilà, quand on viendra, quand à cause de cela, le mercredi n'a pas été. Le jeudi n'a pas été. Donc, je suppose que les semaines qui viennent, si il pleut abondamment, je ne vais pas avoir que le mercredi, ça dure pendant un mois. Donc, on n'aura pas que le mercredi, plus le vendredi. Amen. Voilà, pourquoi? Parce que ce matin, on a commencé à 9h30 ou à 9h30, ça va bien 9h30 par là. Tout simplement parce que l'endroit ils m'ont dit qu'il fallait vider. Donc vider, une seule personne ne peut pas le faire avec plusieurs personnes. Voilà. Ce qui fait que les vendredis, c'est une personne, elle ne peut pas elle seule prendre la charge de vider toute cette peau. Voilà, donc pour éviter cela, donc si nous voulons avoir plus de mercredi, vendredi, ou bien être un peu plus à l'aise, quand nous demandons le dimanche, voilà, donc c'est de chercher à faire quelque chose. Amen. Donc que le Seigneur soit simplement béni.
continuer dans le même élan de ce que nous avons déjà prêché, mais en parlant de l'enlèvement. Amen. Donc, aller toujours dans le même sens-là, puisque c'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Amen. Voilà, c'est ce vers quoi nous sommes en train d'aller. Et quand nous avons nos yeux sur un objectif, alors vous voyez que nous mettons tout en œuvre, et bien nous savons comment nous y prendre pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Amen. Voilà, donc le chrétien, c'est une personne qui est avisée, avisée à cause de la parole de Dieu, à cause de la Bible, donc qui lui a été donnée. Amen. Puisque la Bible lui montre là où il est, amen. Là où il est actuellement, et là où il est en train d'aller, donc c'est qu'il attend. Amen. Donc il a avisé, il sait ces choses-là. Et alors, puisque nous savons ces choses-là, amen, alors nous devons être peut-être instruits, amen, nous devons avoir l'esprit, amen, mieux vers ces choses-là. Alors nous saurons mieux comment nous préparer, mieux comment nous apprêter donc, pour ces différentes choses qui sont à venir. Donc après, j'ai intitulé simplement la foi de l'enlèvement manifestée dans le message de l'heure. Amen. Amen. Donc la foi de l'enlèvement manifestée dans le message de l'heure, amen, dit tout simplement que c'est dans le message de l'heure que se trouve donc, la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Voilà, donc si on l'a cherché ailleurs, alors elle ne se trouve simplement pas ailleurs, amen. Donc, amen. Nulle part, aucun endroit où nous pouvons trouver, nous pouvons avoir la foi de l'enlèvement, si ce n'est que dans le message de l'heure. Amen. 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 Donc une fois simplement béni. Nous allons prendre comme tel que là, après, et puis Daniel 12, 9 à 10. Amen. Voilà, avant ça, nous allons commencer à adorer pour le Seigneur avec les gens qui disent entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mieux. Amen. Donc, c'est que on va le chanter ensemble. Entre tes mains, Daniel 12, 5. J'abandonne. Daniel 12, 5. Que j'appelle mien. 12, 4 ou 5. Personne. Je sais qu'il y a des 4. Je vois le 5. D'en reprendre rien. Vive au Seigneur, vive au Seigneur, vive au Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre, c'est le chemin de la foi. Seigneur, crois que je veux vivre ton de la foi. Puis prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. En quelque que je veux vivre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur.
Donc Apocalypse 10, le verset 7. Donc je lis, vous avez la parole. Donc il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Pour la foi, répond Daniel 12. Donc Daniel 12, verset 8 au verset 10. Daniel, ça après Ézéchiel. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. 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 Donc que Dieu bénisse simplement sa parole. Amen. Donc nous savons que c'est temps dont il est annoncé. Amen. Donc pour lesquels Daniel devait cacher donc, toutes ces révélations qu'il avait eues, il ne devait pas expliquer. Donc c'est bel et bien les temps de la fin, donc les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Il a dit quoi? Celui qui est méchant ne comprendra pas. Mais celui qui est intelligent comprendra. Amen. Donc l'intelligence dont il est parlé n'est pas en fait l'intelligence que nous connaissons, amen. Soit peut-être on va à l'école et par contre on est très fort dans les mathématiques, amen. Alors on croit qu'on est intelligent, amen. Donc dans Romains plutôt 1, Dieu appelle cela quoi? Une folie, amen. Amen. Voilà, donc ce que les hommes appellent intelligence, ce que les hommes appellent sagesse, Dieu dit que cela c'est de la folie, amen. Amen. Et alors l'intelligence c'est quoi? L'intelligence c'est celui qui sait, c'est celui qui connaît Dieu, amen. Ça c'est ce qui nous enseigne tout simplement Salomon, amen. Alors l'intelligence dont il a parlé ici, il a parlé de quoi? Il a parlé simplement d'une personne qui est remplie de l'esprit de Dieu même. Donc c'est cette personne-là qui pourra comprendre. Alors ces choses-là, garde-les jusqu'au temps de la fin. Parce que celui qui sera intelligent, celui qui aura l'esprit de Dieu en lui, alors celui-là comprendra. Amen. Amen. Donc, quand le prophète est venu prêcher, quand le prophète est venu enseigner, il n'a pas enseigné avec lui-même son propre esprit humain, mais il a parlé quoi? Sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc sous l'inspiration de l'esprit de Dieu humain. Donc là, pour pouvoir comprendre et saisir ce qu'il a dit, il faudrait que de même, nous ayons l'esprit de Dieu humain. Amen. Il faudrait que nous ayons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu pour comprendre comme il voulait que nous comprenions. Amen. Amen. Donc sans cet esprit en nous, ou sans le Saint-Esprit avec nous, alors nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Amen. 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 Comme ça, Apocalypse 17 dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. 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 Nous savons que nous sommes bel et bien dans ce temps-là, donc qui a été annoncé. Amen. Où tout est révélé, où tout est dévoilé. Amen. Donc tout est là devant nous. Amen. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons seulement qu'à nous emparer de ces choses-là. Amen. Nous avons qu'à nous emparer de ces choses-là, donc pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. 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 Donc c'est pour là pour vous préparer. Donc à ce besoin d'enlèvement qui vient, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous poursuivons donc par des enseignements. Et ça fait un bon de temps que nous sommes en train de parler de l'enlèvement, parler de l'enlèvement. Amen. Parce que c'est la chose imminente qui est en train de venir. Et alors qu'elle est en train de venir, il faudrait qu'en tant que fils et fille de Dieu, tu puisses être quoi? Tu puisses être dans cet enlèvement-là. Amen. Amen. Il faudrait que tu puisses être dans cet enlèvement-là. Donc ça veut dire tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu mets en œuvre, il faudrait que ça puisse pas concorder avec cela. Parce que si tu vis, et même tu fais toutes sortes de choses. Amen. Et qu'en fin de compte, tu n'es pas dans cet enlèvement-là. Amen. Alors, je disais que quoi? Que c'est tout simplement un temps que tu as perdu, même. C'est vraiment un temps fou que tu as perdu. Parce que tu aurais pu être dans la déno, avec eux sont là-bas, ils boivent, amen. Ils connaissent un peu de Jésus. Ils sont un peu habillés ces choses, ça qu'il y aurait un enlèvement. Même si ce n'est pas bien clair, au moins ils sont un peu habillés ces choses-là. Et par le fait qu'ils soient habillés sur ces choses-là, quand tu vois la tribulation humaine, alors ils vont se rendre compte qu'il y a une tribulation qui est en train de se passer même. Ils disent que c'est au prix de la vie qu'on est sauvé là. Amen. Alors également ils peuvent être sauvés au prix de leur vie là. Amen. Par contre, si tu étais parmi eux,
peut-être que ça aurait valu mieux. Amen. De cela, hein. Peut-être que j'allais être sauvé donc, en ce moment-là. Amen. Donc en donnant ta vie. Mais à quoi bon être là, parmi des fils et des filles de Dieu, et puis monter ce Amen. là. Amen. Amen. Non, c'est que là, parmi les fils et les filles de Dieu, il faut te dire qu'il faut que j'aille dans cet enlèvement-là. Amen. Et si tu te dis qu'il faut que j'aille dans cet enlèvement, et que tu te rends compte que tu n'es pas prêt pour aller dans cet enlèvement, alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te préparer. Amen. Vous allez se préparer. Tu commences à te préparer. Donc ce n'est pas le temps, comme les vieilles folles l'ont fait, de sortir pour aller chercher de l'huile. Amen. Mais il faut quoi? Il faut être prêt. Au moment où l'époux va venir. Amen. Ne pas se laisser distraire. Amen. Ne faut pas se laisser attentionner, non pas par des choses qui ne faudrait pas. Amen. Mais il faut être prêt au moment où l'époux va venir. Et l'époux, il est à la porte. Amen. Un garçon, le moment où il viendra frapper à cette porte-là, pour que tu puisses aller chercher de l'huile. Alors la Bible nous dit qu'il sera déjà trop tard. Tu dois en chercher, c'est bel et bien maintenant. Il faut que tu trouves cette huile-là. Il faut que tu l'aies. Et pour la voir, c'est où? C'est simplement dans le message de l'heure. C'est d'être véritablement un croyant, pas un fini. Amen. Un demi-croyant, mais véritablement un croyant, c'est tout. Amen. 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 Il n'y a pas d'argent à donner. Amen. C'est quoi? C'est simplement gratuit. Tout ce qu'il faut, c'est la foi. Tout ce qu'il faut, c'est la sincérité. Amen. C'est d'être véritablement un croyant, c'est tout. Amen. Mais il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas un effort bien, un acte. Mais il n'y a pas une cérémonie à faire. Comme les gens le font pour ces dieux païens. Amen. Donc une cérémonie, un peu de poulet là. Et même qu'on égorge un peu de bœuf, un peu de ceci, un peu de cela. Amen. Donc il n'y a pas de cérémonie à faire. Amen. Amen. Alors quand on se pose, s'il n'y a pas de cérémonie, pourquoi est-ce que les gens ne voient pas? Pourquoi la difficulté? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Donc que Dieu soit béni. On va prendre dans la brochure la marque de la bête. Et on va essayer d'avancer un peu. Amen. Donc, paragraphe 32. Donc, paragraphe 32 au paragraphe 38. Donc, dans la marque de la bête. Il dit maintenant, pensons à ceci. Juste avant de lire l'écriture. Il dit positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. Amen. Combien de temps, je ne sais pas. Personne ne le sait. Amen. Mais néanmoins, nous sommes dans l'âge de la fin. Amen. Ça, Yamin a dit que c'est l'âge de la fin dans lequel nous sommes actuellement. Amen. Il dit maintenant, regardez, prenons-le dans l'histoire. Les premiers 2000 ans. Amen. L'homme du monde est parvenu à un sommet. Et Dieu a détruit le monde par l'eau. Donc, après 2000 ans plus tôt, après Adam, amen. Après qu'il a commencé à compter le temps, donc 2000 après, donc c'est là que Noé est venu, amen. Et au temps de Noé, la terre a été simplement détruite, amen. Amen. Donc la terre a été détruite, inondée par l'eau. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, amen. Mais 2000 ans, la terre a été détruite. Et il continue encore. Il dit, l'ordre du monde est parvenu à un sommet et Dieu a détruit le monde par l'eau. Vous savez ça, l'Assemblée dit amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et après une deuxième période de 1000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Amen. Donc, 2000 après, cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Amen. Donc, un changement de dispensation. Et après, et Dieu a envoyé Jésus, pas vrai. Amen. C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi ça. Amen. Et puis la prochaine 1954, c'est amen. Donc, 2000 ans au temps de Noé, 2000 au temps de Jésus, et 2000 ans également en notre temps. Amen. Amen. Donc, son calcul, ça fait quoi? Ça fait 6000 ans. Amen. Donc, 6000 ans, alors qu'il faut 7 jours. Donc, Dieu a créé le monde en 6 jours, et puis le 7e jour, c'est reposé. Donc, le 7e jour, c'est les derniers 1000 ans. Amen. 5 jours sont comme 1000 ans chez Dieu. Amen. Alors, on a déjà parcouru 6000 ans. Donc, il reste le dernier millénium. Donc, le dernier millénium ne fait pas partie de notre période. Pourquoi? Parce que c'est simplement le millénium dont la Bible parle dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ça fait 1000 ans. Donc, 6000 ans, si les derniers 1000 ans s'ajoutent, alors ça fait les 7000 ans. Amen. Donc, ça veut dire que nous sommes véritablement à la fin. Amen. Les 6000 ans se sont écoulés. Amen. Donc, en réalité,
c'est-à-dire mais le monde même on devait déjà avoir pratiqué l'enlèvement. Amen. Est-ce qu'ils trompent pas certains et qui disent que Jésus est déjà revenu, amen, alors que même ils voient Jésus clair qu'il n'est pas encore revenu, amen. 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 Que on dit que dans un temps que Lucie est plus bon. Que dans certaines conditions, amen. Maintenant, ça ne peut pas être le plus long que amen. Voilà, Jésus n'est pas encore revenu, amen. Bien que les temps soient finis. Et il a dit dans le livre les 7 actes de l'église, donc 1977, avec pas marqué la fin de tous les systèmes, amen. Donc il y a ça, et puis également ce dont le pasteur parlait le dimanche passé, amen. Donc en parlant de. C'est quel peuple la prière? Les Mayas. Donc il avait prédit 2012. pour l'an 2012. L'an 2012, amen. Amen. Donc toutes ces choses-là mises ensemble, voilà, montrent que c'est vraiment les temps de la fin. Mais comme le fait l'a dit, personne en réalité ne sait l'heure exacte où la chose va se passer, amen. Parce qu'il y a plusieurs types de calendrier, amen. Voilà, donc personne ne sait. Mais nous sommes au temps de la fin. Amen. Et nous attendons quoi ce enlèvement-là. Et alors nous sommes au temps de la fin, que nous attendons cet enlèvement, alors il y a un signe en fait qui accompagne. Amen. C'est un peu de cela que nous voulons parler à nouveau. Il dit, et l'évangile a dit, j'ai dit, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus. Sinon, nul chair ne sera sauvé. Amen. Donc dans ce temps-là, si le temps n'est pas abrégé, alors nul chair ne pourra être sauvé. Tellement la méchanceté sera grande. Et c'est ce que nous voyons. Au fur et à mesure, ça augmente. Donc nous sommes au temps de la fin. Et ensuite, le 7e antipode, c'est le millénium. 1000 ans. 34. Comme Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est comme 1000 ans sur terre. De Pierre, bon. Et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Et il y a maintenant 6000 ans que les gens luttent contre le péché. Et au 7e millier, Dieu a pris son repos. Et il s'est reposé le 7e. Et maintenant, un type du millénium. Et l'Église qui va vivre ici sur terre, ici même, dans des corps pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. Amen. Alors que ces personnes-là disent qu'elles sont courant du message. Amen. Il dit pendant les derniers 1000 ans, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mort. Amen. Amen. Mais dans leur église, il y a des morts. Amen. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des tristesses, il y a des problèmes. Et ils disent non, Jésus est quand même revenu. Amen. Nous devons à 2 ou 3 fois dans ce genre de choses. Amen. Parce que être loin du message n'est pas prendre une partie et puis ouvrir les mains. Amen. Amen. Non, mais c'est vraiment tout ce que le messager a dit. Amen. Amen. Donc nous va avancer. Il dit ce grand âge d'or qui arrive maintenant. Oh, qu'il vienne. J'aime ce chant. Amen. Amen. Le dernier paragraphe 45. Il dit là-bas dans l'ouest, quand on y va, je l'ai fait depuis que j'étais garçon, j'y allais pour le rassemblement du printemps et pour le rassemblement d'automne. Amen. Amen. J'allais dans les montagnes rabattre le bétail. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on peut trouver en fouillant partout, alors on retranche toutes celles qui ne sont pas celles qui ne nous appartiennent pas. Amen. Donc, pourquoi pour un rassemblement de bétail. Amen. Et quand ils rassemblent, il y a des instruments, il y a des vaches, des bêtes qui appartiennent à certaines personnes qui sont là dans leur bétail. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les enlèvent, ils les retranchent. Amen. Ils les retranchent et ils leur rassemblent celles qui leur appartiennent. Amen. Donc pourquoi simplement les marquer? Amen. Donc pourquoi mettre une marque sur elles? Amen. 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 Et le fait prend cela en type. Parce qu'on est en train de dire que nous sommes au temps de la fin. Et alors que nous sommes au temps de la fin, alors il faut qu'il y ait quoi? Alors il faut qu'il y ait un rassemblement. Amen. Même pas dans le détail de la bouche du processus de l'enlèvement, on a dit que la première des choses qui arrive, c'est le cri de commandement. Amen. Donc le cri de commandement qui a pour but de rassembler. Amen. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait rassemblement. Amen. Il faut d'abord que la parole, amen, qui est lâchée, amen, puisse être là pour que les aigles puissent se rassembler autour. Amen. Alors d'abord c'est le rassemblement. Et oui, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on peut trouver en fouillant partout,
Alors on retourne sur toutes celles qui ne nous appartiennent pas. Les notes portent une marque et elles sont marquées au fer rouge. Il dit, est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? Il dit, c'est vraiment impressionnant d'observer le marquage du bétail. Avant, j'avais de la peine pour la vache. Et c'est à vous soulever le cœur de voir le gâchis. Quand on se met à marquer le bétail. Amen. 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 C'est que la vache hurle. Amen. Bien que le taureau hurle. Donc du coup, on a un peu compassion, amen. Mais c'est quoi? C'est du bien qu'on entend de Amen. Amen. Parce que si on ne la marque pas, c'est comme si elle n'appartient à personne. Amen. Donc il faut une marque pour dire qu'elle appartient à tel propriétaire. Donc on est en train de lui faire du bien. Et si tu n'appartient à personne, ça appartient seulement qui prendra soin de toi. Tu seras livré à toi-même. Amen. Et alors, nous sommes en train de tomber dans l'enlèvement. Avec la rassemblement qui est en train d'être fait. Amen. Parce qu'il faut que les fils et les filles de Dieu soient simplement marqués. Amen. Amen. Il faut que chacun soit dans son groupe. Amen. Il faut que chacun soit à l'endroit où il doit être. Donc, en vue de quoi? En vue de ce enlèvement-là. Amen. Donc, il y a le rassemblement donc, qui est fait. Et alors, il y a vraiment la main qui est posée. Amen. Il dit, vous devez vous retrouver à l'autel pied et point lié de temps en temps. Mes frères, quand le Saint-Esprit vous marque une fois de son frère, vous allez peut-être courir et crier, mais vous êtes marqués. Mais c'est vrai, vous êtes là. Quand le patron arrive, il sait à qui vous êtes. Amen. Il dit, mais oh, pour ce jeune animal égaré, celui qui est condamné à être rejeté parmi les voleurs de bétail. Non, dans il termine, il dit bon, il est bon le temps du marquage. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que 2 cavaliers, ce sera Dieu et Satan. Amen. Donc, alors que Dieu est en train de rassembler, voire marquer, alors de l'autre côté, il y a quoi? Il y a l'ennemi, il y a Satan également qui est là, il rassemble ceux qui lui appartiennent, en vue également de les marquer. Amen. Donc, il y a un rassemblement qui est fait de part et d'autre. Amen. Il dit Satan prendra les siens et Dieu prendra les siens. Amen. Donc s'il y a un temps où tout est vraiment déversé même. En termes de puissance, c'est bel et bien dans ce temps dans lequel nous sommes. Amen. 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 Donc Dieu a déployé sa grande artillerie. Amen. 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 Ce n'est pas au début d'un combat qu'on déploie déjà son artillerie. C'est juste. Tu ne sais pas comment ton ennemi est. Parce que déjà toi tu viens, tout ce que tu as comme arme là, déjà toi tu prends ton combat. Amen. Ce n'est pas au début du combat qu'on te lance toi, mais c'est bien à la fin. Le papa Dieu a dit à Daniel, Daniel, tiens cette parole-là. Parce que c'est réservé pour les temps de la fin. Quand nous serons au temps de la fin, amen, alors ces choses-là seront révélées, que la connaissance puisse augmenter. Amen. Amen. Que la connaissance puisse augmenter, que les gens puissent tout savoir. Donc tout leur sera révélé. Amen. Donc c'est dans ce temps-là où tout est répondu. De telle sorte que nous pouvons voir, de telle sorte que nous pouvons être des personnes qui atteignent la perfection. Donc, en plus d'être préparés pour cet enlèvement-là. Donc, il n'y a pas un autre temps. Amen. Et alors que Dieu a tout révélé, Dieu a tout mis en place. Amen. Alors, qu'est-ce que ça fait également à faire? Ça fait également un peu d'épuiser tous les derniers capítulos. Amen. Dieu aussi, tu vois, il déverse sa grande artillerie. Amen. Amen. Donc, sa grande connaissance. Il est en train également de la déployer donc, dans ce temps dans lequel nous sommes. Donc il a dit quoi? Il a dit si les jours étaient abrégés, alors personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Dieu va abréger donc, ces jours et lettres. Dieu va abréger ce temps-là à cause des élus. Amen. Il dit que ce que Dieu a déployé, Amen, ce n'est pas du jeu, si on peut le dire. Et spécialement, ça n'a pas déployé, ce n'est pas également du jeu.
Amen. Nous allons plus à mesure essayer d'entrer un peu dans ces différents éléments. Amen. Donc plus ne soit simplement dans les Amen. Alors on va prendre le livre de Matthieu 13, 24 à 30. C'est une parabole que vous connaissez déjà. Amen. Et il est proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et le malin. Donc il y avait une bonne semence et il semait des livrets là-dedans. Alors il a dit, lorsque l'air eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le secrétaire du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit, c'est mon ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le maître. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gel pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. C'est une parabole que nous connaissons tous. La parabole de l'ivraie et du blé. Donc il a dit à le maître qui a pas gâché dans du blé. Et l'ennemi a venu finir les livrer dans ce blé-là. Amen. Et les serviteurs ont dit quoi? Qu'il fallait qu'ils arrachent l'ivraie. Mais le maître a dit quoi? Le maître a dit que c'était mieux d'attendre jusqu'au temps de la moisson. Amen. Au temps de la moisson, avant de rassembler le blé, et ensuite de rassembler l'ivraie. Donc on est plutôt de brûler cette livraie-là et de ramasser le blé dans le grenier. Amen. 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 Regardez, puisque le maître de la maison c'est Dieu. Amen. Quand vous venez de c'est ça. Il n'y a pas une chose qui soit cachée devant Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu te voit, Dieu sait que tu n'es pas un fils de Dieu. Quand tu vois, quand tu es fils de Dieu, tu sais que tu es fils de Dieu. Quand Judas est venu, Jésus a dit, il y a un démon parmi nous. Amen. Est-ce que Judas avait déjà livré des noms? Est-ce que Judas avait vraiment fait quelque chose pour attirer l'attention, pour qu'on sache que c'est lui qui allait le livrer? Non. On peut garder l'argent, on voit qu'on dit, quand des cultes, c'est lui qui venait à l'heure, toutes sortes de choses humaines. C'est vraiment bien. Amen. Mais ce n'est pas une apparence extérieure. Donc il s'agit du cœur. Alors Jésus l'a dit, quand tu es un démon humain, on ne sait pas qui va me livrer. Il a compté bien à 10 là parmi ses disciples humains. Donc quand tu n'es pas croyant, Dieu le sait. Donc Dieu, déjà dès le départ, pouvait dire aux anges, ceux-là, enlevez, amen. C'est ceux-là qui sont livrés, un livré, qui met. Rapidement enlevez-les. Amen. Il a dit non, laissez livrer. Livrer a son importance. Amen. 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 Livrer a sa place. Donc on laisse livrer avec le blé que les deux puissent croître ensemble. Amen. Amen. Donc il laisse jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs. Laissez jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Amen. Donc il y a cette parabole pour montrer en fait la notion de temps qui intervient. Amen. Donc la personne qui est maître du temps, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Amen. Donc alors que ça aurait été intéressant, comme certains païens qui disent, pourquoi est-ce que Dieu a permis, mais Dieu a laissé Satan être en Éden? Si Satan n'était pas là, Adam et Ève ne seraient pas tombés, mais il fallait que Satan soit là. Amen. Voilà, donc Satan a fait sa place là. Il fallait qu'il soit exactement là où il a été. Amen. 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 Alors, le temps est vraiment important. Donc, le fait qu'il devait laisser croître jusqu'à ce qu'il devienne mature avant de pouvoir agir. Amen. Et si vous remarquez, partout où il est parlé de temps, il est parlé de quoi? Il est parlé de pause.
Amen. Parce que le temps vous met un peu de la pression. C'est juste. Amen. Le temps rend un peu quoi? Le temps rend un peu nerveux. Amen. Et alors, c'est ce qui est en train de se produire sur le monde. Amen. On va essayer d'aller un peu vers la base. Pourquoi? Parce que simplement, en réalité, tout est fini, mais on ne sait pas on attend quoi. Amen. Amen. On ne sait pas on attend quoi. Alors tout le monde devient nerveux. C'est juste. Et même tout le monde est sous pression. Amen. Parce que tout le monde est conscient que c'est fini. C'est fini, mais tu es là encore. Amen. Amen. Alors tu deviens simplement nerveux. Pourquoi? Parce qu'il est question du temps. Donc là c'est quoi? C'est l'une des caractéristiques de cet âge-là. Amen. C'est pourquoi le pasteur Gouin pourrait avoir pris le temps d'enseigner là-dessus. La névrose du temps de la Afin. Amen. Amen. Il a pris le temps d'enseigner là-dessus. On va prendre un exemple. Là, c'est l'exemple d'Abraham, comme Dieu t'a dit la le dimanche passé. Amen. 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 Donc Dieu aurait pu donner à Abraham, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il aurait pu ne pas attendre qu'Abraham devienne Dieu avant de décider de lui donner un fils Isaac. Il aurait pu lui donner ce fils-là dans sa jeunesse. Amen. Mais il fallait quoi? Il fallait que Abraham soit éprouvé. Amen. C'est juste. Alors Dieu dit, il ne va pas lui donner cet enfant maintenant, mais il va attendre qu'il devienne d'abord vieux. Amen. Et alors ce temps qui s'est écoulé jusqu'à ce qu'Abraham devienne vieux, que Dieu lui fasse avoir cet enfant-là. Mais c'était un temps de quoi? C'était un temps de preuve pour Abraham. Oui. Amen. Amen. C'était un temps dans lequel Abraham était comme sous pression, il pouvait dire. Amen. Pour Abraham n'était pas... Comment on dit ça? C'était encore un temps dans lequel Abraham était vraiment sous pression. Et mais c'était un temps de névrose pour Abraham. Amen. 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 Mais il devait faire quoi? Il devait surpasser, il devait surmonter cela. Amen. Il devait surmonter cela et mettre au devant quoi? Mettre au devant sa foi. Alors, il semble de parler, je pense un peu à cet homme aveugle. Amen. Cet homme aveugle qui est venu dans la ligne de prière, donc le fait à prier pour lui. Le fait lui a dit tu es guéri. Amen. Amen. Le fait lui dit tu es guéri, mais lui ne voit toujours pas. Et pourtant le fait dit tu es guéri. Amen. Alors cela fait quoi? Cela a forcément produit un peu de la névrosité dans cet homme-là. Puis on dit tu es guéri et puis le gars ne voit pas. Alors il est parti, il a réfléchi. Vraiment il ne trouvait pas de solution. Alors il est revenu à nouveau dans la ligne de prière. Amen. En réalité il n'était pas tranquille. Donc quand il est arrivé dans la ligne de prière, c'est là que le prêtre lui a dit tu es guéri, mais pour que cela soit manifesté physiquement devant tout le monde, il faut que tu fasses ça, il faut que tu le confesses. Il faut que tu dises je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, jusqu'à ce que la chose puisse être manifestée. Amen. Et alors c'est ce que cet homme-là a fait. Et alors qu'il a commencé à proclamer qu'il est guéri, qu'il est guéri, qu'il est guéri, qu'il est guéri, alors il a vu un matin un jour. Amen. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'est pas guéri. Amen. Mais Dieu a fait quoi? A laissé du temps pour faire quoi? Pour pouvoir éprouver en fait son serviteur. Amen. Dieu a laissé du temps par rapport à la grande pression humaine, donc par rapport à la névrose. Amen. Donc pour que cet homme-là puisse soit surmonté dans ces choses-là. Amen. Amen. Il y a cet exemple-là. Le deuxième exemple, c'est celui d'Israël qui était en Égypte. Amen. Donc lorsqu'Israël était en Égypte, vous allez voir que quand Israël est en Égypte, dans les débuts qui sont arrivés avec Joseph, il a dit que le pharaon qui est là, il connaissait Joseph. Et comme il connaissait Joseph, il va donner une bonne portion encore dans le pays de Goshen. Et étant là-bas, ils étaient simplement à l'aise. Oui. Amen. Et tant qu'ils étaient à l'aise, alors ils ne faisaient monter aucune prière vers Dieu. Non. Ils ont pensé que c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham qui est en train de se réaliser là. Alors ça, ce n'était pas la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a simplement retiré ce pharaon-là et il a mis un pharaon qui lui fallait. Amen. Et alors lorsque ce pharaon-là est arrivé, la Bible nous dit qu'il a commencé à quoi? À les oppresser. C'est ça. Amen. Amen. Donc quand il n'y a pas de pression,
il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne. Amen, amen. Il n'y a pas d'intérêt à vouloir se rapprocher de Dieu. C'est ça, amen. Il n'y a pas d'intérêt à vouloir partir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Maintenant que chacun a un château. Chaque croyant, chaque chrétien a un château ici sur la terre. Amen. Il a un château, il a l'air des voitures, amen. En tout cas, il n'a rien envie à personne. Est-ce que quelqu'un va vouloir partir? Non. Personne ne vouloir mourir. C'est ça. Amen. Prêche, frère. On va prêcher la vie, on va dire, même. Quand tu meurs, de l'autre côté, en tout cas, c'est vraiment merveilleux. Mais ça ne va pas nous intéresser. Amen. 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 Voilà, mais quand tu arrives, et même à le moment où tu es sous pression, alors que tu fais, tu montes à chanter le chant, ce monde n'est pas ce monde. Amen. Ce monde n'est pas ce monde. Je suis juste qu'un passant. Amen. Amen, amen. Donc ça veut dire que ces choses, en fait, en réalité, on leur place. Amen. Si il n'y avait pas ces choses-là, on n'allait jamais faire quoi? On n'allait jamais faire montrer de prière de Dieu. Non. On n'allait jamais désirer aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Donc ça, c'est l'autre caractéristique de ce stade-là. Donc ils sont en train d'attirer un peu l'attention de chacun sur cela. Amen. Amen. C'est l'autre caractéristique de ce stade-là. Alors que nous parlons d'enlèvement, pour que le processus de l'enlèvement puisse être terminé, et que nous puissions aller dans l'enlèvement, donc il y a cette caractéristique de ce stade-là qui est là. Donc la pression. Amen. Donc la pression, la névrose, est là. Et ça fait quoi? Ça s'en prend à tous les fils et toutes les filles de Dieu. Et même personne n'est épargné. C'est juste. Amen. Amen. Que notre soit béni. Amen, amen, amen. Pharaon est venu, que Pharaon a commencé à les oppresser. La Bible dit dans Exode 3, verset 8 au verset 10, qu'ils ont commencé maintenant à crier au Seigneur. Amen. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, accomplis ta promesse que tu as donnée à Abraham. Amen. Nous envoyer dans le pays des Canaan. Amen. Alors Dieu dit dans Exode 3, 8 à 10, qu'il a entendu le cri des enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il leur a envoyé Moïse. Amen. Amen. En tant que libérateur, tu vois les conduire jusque dans ce pays-là. Amen. Et le troisième exemple, c'est Israël qui était dans le désert. Amen. Donc il a dit quoi? Que Dieu pouvait les faire passer par un raccourci, vous allez arriver directement au pays de Canaan. Mais Dieu a dit non, il fallait qu'ils passent dans le désert. Amen. Amen. Et alors on va lire 1 Corinthiens 10. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 10 nous dit? Alors le désert, puisque dans le désert, il y avait le temps qui s'écoulait, il y avait beaucoup de choses qui se sont plutôt passées, puisque le temps s'est écoulé. Amen. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Amen. Donc des gens qui étaient sous la nuée, qui sont passés quoi? Au travers de la mer. Donc ce sont des miracles. Vraiment de longs produits qui sont passés. Tout comme quand le prophète est venu, il a dit quoi? Que ce qu'il a fait vraiment, on n'a pas encore vu de personnes qui puissent l'égaler en termes de miracles, en termes de produits. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Amen. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Amen. La plupart ne furent pas agréables à Dieu, parce qu'ils ont péri dans le désert. Amen. Mais qu'est-ce qui les a fait périr? C'est simplement parce que Dieu a dit, laissons un peu de temps. Amen. Ça peut être trop facile s'ils prennent le raccourci que du jour au lendemain, ils soient déjà dans le pays de Canaan. Mais quand on laisse encore du temps, amen, ils prennent le désert, amen, qui marche longtemps, tous les jours. Avant d'arriver là-bas, on verra si vraiment ce sont des personnes qui sont guéries. Amen. Ce sont des personnes qui sont quoi? Prédestinées à entrer dans le pays de Canaan. C'est-à-dire quoi? La plupart sont tombés dans le désert. Alors si tu manques cette caractéristique-là, amen, si tu manques cette caractéristique-là, alors tu risques également de quoi? De manquer dans le monde. Après c'est exprès. Amen. C'est exprès que la chose est faite ainsi. C'est exprès que nous sommes dans cette prolongation, sans on peut le dire. Amen. C'est exprès que tu es conscient quand il fait tous tes calculs. Amen. Quand il fait tous tes calculs.
tout est calculé, tu calcules, tu vois que vraiment, l'enlèvement devait avoir lieu en l'an 2000. Ou bien ça devait avoir lieu en 1977. Ou bien ça devait avoir lieu en 2012. Amen. Mais tu es encore là. Amen. C'est-à-dire que ce laps de temps-là, pas comme ça que j'ai croyé pour dire, bon, c'est que ça, c'est une chose, on n'est pas sûr que ça puisse arriver, mais c'est une chose qui ne se produira pas. Amen. Amen. Non, c'est une chose qui est bel et bien réelle. Amen. Mais il faut que la chose soit ainsi. Amen. Peut-être ne sait pas, Dieu est en train d'attendre de venir Jésus. Et même peut-être qu'il est en train encore de traîner, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je ne sais pas. Amen. Amen. Après, pour pouvoir comprendre, c'est qu'on a pu nous soit simplement béni. Amen. Amen. Donc, quand on dit la pression, que ce soit au travail, amen. Alors que dans une réflexion au message, je pensais à une personne qui est dans un boulot, un travail où il est sous pression. Amen. Quand on le voit en Europe, il y a des employés qui se suicident. Tellement que la pression est grande dans le travail où ils sont. Amen. Alors ils pourraient simplement se tuer. Amen. Raccourci. Dans un tel travail où tu es oppressé, ton désir ne sera pas de rester là. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rapidement vouloir te chercher ailleurs. Amen. Parce que tu n'arrives pas à supporter ce qui est en train de se passer dans ce travail, dans cet emploi. Amen. Malgré une personne, un enfant qui est dans un foyer, amen, où il est sous pression, il est tout le temps battu. Amen. Il n'aura pas envie de rester là. Donc peut-être qu'il va fuir du foyer, amen. Il va peut-être être un enfant de la rue, amen. Amen. Donc, l'environnement soit nous emmène à rester ou nous emmène à vouloir partir. Amen. 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 C'est encore le cas de ce monde dans lequel nous sommes. Et même comme je le disais, c'est parce qu'en fait, nous sommes sous pression que nous voulons partir. Amen. Si le monde ne nous met pas de pression, alors nous n'aurions pas envie de partir. Amen. Mais c'est ce monde-là même qui va nous rejeter, tout comme ils ont fait pour Israël qui est en Égypte. Les Égyptiens, les Égyptiens même qui les ont chassés. Amen. Les Égyptiens même les ont mis dehors. C'était notre pays d'Égypte. Pourtant, Dieu pense c'est eux qui ne voulaient pas. Ils voulaient qu'ils restent, qu'ils demeurent dans l'Égypte. Pour être leurs esclaves. Mais pour finir, eux-mêmes, ils ont vomi. Amen. Amen. Et alors, un jour, ce monde également va nous vomir. Parce qu'ils ne pourront plus nous supporter. Et nous aussi, nous ne pourrons plus les supporter. Amen. Nous n'aurons vraiment plus aucune envie de faire une seule seconde encore sur cette terre-là. Nous aurons vraiment cette forte envie-là, ce fort désir de quitter ce monde-là. Amen. Et tout cela sont ainsi, et vous êtes tous à gâteau autour de nous comme les gens le disent. Amen. Mais quand tu regardes, partout, il n'y a plus de quoi, il n'y a plus de dessus. Alors quand il n'y aura plus dessus, ça va appeler son nez qui a senti maintenant qu'on se tourner les yeux. Faux, c'est faux, amen. Amen. Ta promesse à mon égard, amen. Donc toutes ces choses-là ont place. Donc le 19 soit béni. On va lire dans la boutique le premier saut. Ah, c'est une promesse d'enlèvement. C'est que vous la connaissez par rapport à 15. Il dit, et puis il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler les cours pour la foi de l'enlèvement. Amen. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Amen. Et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, si le Seigneur le veut, voir où c'est écrit. Amen. Amen. C'est ton mystérieux qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. Cette tonnerre mystérieuse sont pour nous simplement dans le message de l'heure, comme le pasteur disait la dernière fois. Amen. Faites ça à tout prêcher, donc à tout prêcher. Les 7 tonnerres sont contenues là-dedans. Amen. Et il dit, mais il faut les 7 tonnerres-là, ils nous donnent assez de fois pour avoir l'enlèvement. Amen. Mais quand ils sont encore là, les 7 tonnerres mystérieux,
été révélé dans le message de l'heure. Amen. D'accord, dans le troisième saut, 182 à 183. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, non, non. Non, monsieur. Vous n'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, même pas de réveil nulle part. Non. 183. L'épouse n'a pas encore eu le réveil. Vous voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Vous voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il dit qu'il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous, lui, il les enverra, il a promis. Maintenant, regardez bien. Amen. Donc, ça revient simplement ce que nous avons déjà lu. On ne va pas dans le quatrième saut, 179 à 180. Il dit, bon, hier soir, nous l'avons vu venir avec sa grande épée pour tuer. 180. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants. Elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Amen. Là, elle va trancher le couteau. Et ils peuvent fermer les feux, ils peuvent fermer ceci et faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Gloire, il sera tué par la parole qui sort de sa bouche. Amen. Et qui est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de neige s'il le voulait. Amen. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Lui, amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Amen. 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 Alors, ça sont des promesses pour l'épouse. Et ces promesses sont rattachées aux 7 tonnerres mystérieux. Amen. Donc, qui ont été déjà révélés dans le message de l'Amen. Amen. 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 Voilà. Et ce qui est dans la promesse est clair. Donc, toute la chose est déjà révélée. Amen. Alors, où sont ces personnes? Amen. Donc, il s'agit de ces 7 tonnerres mystérieux, et puis ouvrir les cieux, les fermer, toutes ces choses. Amen. Nous sommes bel et bien dans ce temps-là. Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas fait ainsi? Amen. 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 Donc, c'est toujours la notion de temps. Amen. Bon, actuellement, la Russie, elle n'en a pas toutes les bombes pour détruire le monde entier. Elle a déjà fait ça depuis. Amen. Elle a ça depuis, mais pourquoi elle ne lance pas? La notion de temps, Dieu dit non, attends un peu encore. Amen. Attends un peu encore. Amen. Amen. Attends un peu encore, ne lance pas encore tes bombes, ce n'est pas encore le temps. Amen. Alors, si le temps va pouvoir t'influencer, même si tu n'es pas maître du temps, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas un petit Dieu. Parce que Dieu lui dit 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire en fait que le temps n'existe pas sur lui. Amen. Donc, toi aussi, en tant que fils de Dieu, ne sais pas que le temps aussi puisse t'influencer, le temps aussi puisse agir sur toi, ou que le temps puisse exister chez toi. Amen. Le temps existe chez toi, et que tu veux tenir compte du temps. Alors tu verras quoi? Tu verras que tu ne pourras pas en fait accomplir ou manifester les promesses de Dieu même. Parce que tu ne pourras pas attendre le temps de Dieu. Et même toi, tu as ton temps, tu vas te dire non, que mon temps c'est tel jour et même. Mais Dieu lui a son temps. Dieu lui son temps c'est également tel jour. Donc entre toi ton temps et tout le temps de Dieu, qu'est-ce qu'il faut prendre? Amen. Il faut prendre le temps de Dieu. Amen. Il faut être patient. Pour le temps de Dieu, il faut patienter, jusqu'à ce que le temps de Dieu lui puisse arriver et que les choses puissent se faire comme Dieu le veut. Amen. Et c'est exactement la même chose pour l'enlèvement. Tout est fini, mais Dieu dit, attendez encore. Amen. Donc si le fait d'attendre va avoir une influence sur un fils de Dieu au point où, amen, au point où soit il retrograde, au point où il ne peut plus aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Ça peut se demander réellement, est-ce que cet homme était un fils de Dieu? Est-ce que c'était véritablement un croyant? Amen. Amen. Parce que qu'on le veuille ou pas, la chose se passera ainsi.
Amen. Parce qu'on arrivera de cette manière-là. Il y aura forcément le temps. Et quand il y a temps, il y aura forcément la pression, il y aura forcément la névrose. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. 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 Il y aura des jours où tu ne vas pas manger. C'est juste, hein? Amen. Ça va toujours continuer. Ça. Quand il y aura le temps, ça va toujours continuer. Amen. Il y aura toujours ces choses-là. Mais il faut quoi? Il faut que tu puisses vaincre du temps. Il faut que tu puisses être maître du temps. Amen. 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 On va prendre la brochure. Christ est révélé dans sa propre parole. Donc il y a tout ça de la numéro du temps du pain du pasteur, du on va simplement lire quelques paragraphes. Je vous montrer un peu l'état dans lequel ce monde-là est. Et puis ensuite nous allons prier. Donc Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 118 paragraphe 18 au paragraphe 20. Et quand on va lire ensuite le paragraphe 22. Il dit, je parlais à un jeune ministre de l'évangile et son épouse dans la pièce. Et il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les êtres humains de cette terre. Amen. Amen. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde. C'est tout le monde. Les chrétiens, n'est pas chrétien, c'est nerveux. Amen. Nerveux pourquoi? Nerveux parce que ça dure trop. Qu'est-ce que dure trop? Amen. Bon, pour chacun, c'est. Amen. Puis dans le monde des personnes, ça change. Voilà, mais quand ça dure trop, tout le monde va devenir un peu nerveux. Amen. Alléluia. Donc, comme tous les êtres humains de cette terre, j'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper, vous donner un coup. Peu importe qui vous êtes. Amen. Il a droit à ce coup-là. Amen. Donc Dieu l'a donné droit. Amen. Il dit, regarde, frère Joseph. Amen. Voilà, donne-lui un bon coup. Amen. Je pense que ça peut vraiment lui faire mal. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Amen. 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 Non, il dit, quelle forme préférez-vous qu'il prenne ce coup? Amen. Donc, quel genre de coup, toi, tu veux que Satan te donne? Si Dieu lui dit, il a le droit de te donner un coup. Amen. Il dit que vous soyez aveugle ou artitique. Amen. Est-ce que tu veux que Satan te donne aveugle ou bien artitique ou condamné à rester assis dans une chaise ou bien nerveux? Il dit, parmi tout ça, on va pas te choisir quoi. Amen. Parce que quand tu es nerveux, tu te plains aussi. Amen. Donc la commission de ce monde, il dit, voyez-vous, il a un droit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. Amen. Amen. Un paragraphe 19, il dit, et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons. Je pense que les bandes, la semaine dernière, vous révéleront les choses horribles dont nous parlerons un de ces jours. Lorsque nous pourrons trouver un endroit assez grand, l'ouverture de ces derniers fléaux qui feront déverser sur la terre, ou plutôt de ces coupes du déversement des coupes et des sept tonnerres, et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre. Amen. Amen. Donc toutes ces choses en fait ont été rendre nerveux même. Que le monde sait que quelque chose est en train de se passer, le monde sait que quelque chose va arriver. Amen. Amen. Et puisqu'il sait que quelque chose va arriver, alors il devient effectivement nerveux. Amen. Amen. Donc les parents sont nerveux, on attend de cet enlèvement-là. Pourquoi est-ce que depuis là ça ne vient pas? Amen. Pourquoi est-ce que depuis ça ne vient pas? Alors les gens de ce monde, ils sont nerveux parce qu'ils savent que ce monde-là sera détruit. Et si ce monde est détruit, pourquoi est-ce que nous on va aller? Amen. Est-ce que la race humaine sera éteinte à jamais? Les gens deviennent nerveux, ils sont venus chercher à trouver des solutions, ils vont sur des panneaux par-ci par-là. Amen. 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 Mais tout est bien simplement. Amen. Tu ne serais pas béni. Il dit les hommes, les gens d'aujourd'hui sont présentement dans un état névrotique. Le monde entier. Il lisait le Digest du mois dernier et vous remarquerez que le sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste
Il était devenu tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus tenir ses réunions. Alors, il est allé à la clinique Mayo pour un examen médical. Et il n'en avait rien, seulement semble-t-il qu'il ne travaille pas assez fort, il ne fait pas trop de sport. Et ils lui ont donc prescrit la course à pied, l'exercice physique. Il dit qu'il fait 1 mile par jour. L'article ajoute en plus que la science a prouvé qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles parviennent à un âge mûr à l'âge de 25 ans. Oh là là. Amen. Et à 25 ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause à 25 ans. Amen. Ils ne peuvent pas plus que cela est dû à partir des aliments que nous consommons. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cela est hybridé. On va finir avec le paragraphe 22. Il dit, et puis le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes et que nous montrerons ces choses horribles, au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Amen. Tout simplement dans leur imagination, tellement qu'ils vont devenir nerveux. Amen. Donc, vous pouvez imaginer quoi? Voir simplement des fourmis, amen. Qui sont comme des montagnes. Amen. Donc, moi, que Dieu puisse nous en aide, amen. Enfin, il y a tout la bouche parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, ça, c'est le jour du travail, amen. Donc, on a un collègue qui, lui, dernièrement, disait qu'il était devenu hyper tendu. Amen. Il est hyper tendu. Donc, la vie était tellement sous pression, tellement sous pression, donc peut-être pression au travail, peut-être pression à la maison, en tout cas sous pression. Donc, la pression a fait que les lignes étaient tendues. Et il disait comme ça que chaque fin du mois, il va faire quoi? Chaque fin du mois, il va payer une boîte. Pour pouvoir traiter ce malade, pour peut-être le soulager. Et vous savez, jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que les versions lui ont dit. Amen. Amen. Mais ça, qu'est-ce qu'il faut dire sur la pression humaine? Donc, c'est le fait d'être nerveux. Amen. Et puis, fait que souvent, quand on voit certaines personnes, on n'arrive pas à les comprendre eux-mêmes. On se dit peut-être qu'ils se prennent trop. Et pas de ceux, par exemple, qui, les week-ends, sont bons assis. Amen. Je crois que c'est pour, en fait, se relaxer un peu. Et maintenant, oublier un peu ce qu'ils vivent ici. Amen. Donc, ils peuvent se retirer un peu d'un endroit un peu reculé. Donc, pour avoir un peu l'esprit un peu libre. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Amen. Les choses sont importantes. Et c'est tout le temps que sous pression. Amen. Et c'est lui aussi un peu de quoi? De lâcher. Amen. Donc, on pourrait dire que nous, c'est Dieu qui nous garde. Amen. Nous sommes simplement ses enfants. Amen. Donc, il nous préserve. Amen. Ne permet pas que quelque chose puisse nous arriver. Amen. 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 Mais ça, c'est la condition, c'est l'état dans lequel ce monde-là est. Amen. C'est l'état dans lequel ce monde-là est. Alors que vraiment Dieu puisse nous aider, même chacun d'entre nous. Amen. Voilà, donc ne pensez pas que ça va changer. Il ne faut pas venir nous dire que vous ne serez plus nerveux, non. Amen. Mais je vous montre au contraire l'état et la condition dans laquelle ce monde-là est. Amen. Donc, c'est un temps qui est nerveux, un temps de pression. Donc, un temps de pression parce que quelque chose arrive pour les croyants, même qui doivent partir. Et en même temps que les croyants doivent partir, alors le monde s'apprête à recevoir les différents jugements qui doivent partir. Amen. Alors, tout le monde, d'un côté ou de l'autre, est simplement nerveux. Amen. On termine. Il dit qu'au bout d'un certain temps, donc, ils vont voir des choses. Il dit les femmes seront tellement tourmentées. Amen. Il dit à force, elles se seront coupées les cheveux. Elles ne seront pas tourmentées. Et qu'est-ce qu'elles verront? Il dit elles verront des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux. Elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront. Amen. De longues dents comme des dents de lion. Des aiguillons dans la queue comme un scorpion. Et ainsi de suite. Pour tourmenter les hommes de la terre.
Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite, voyez-vous, du tourment. Amen. Amen. Donc que ne soit simplement béni. Amen. Donc on va se tourner debout. Et continuez avec. Et la parole de Dieu est simplement la vérité. Amen. Amen. La parole de Dieu est simplement la vérité. Et chacun sait en fait la condition, l'état dans laquelle elle est. Mais il ne fait pas que cela puisse être un obstacle à l'adoration d'un fils ou d'une fille de Dieu. Amen. C'est parce que tu es un peu oppressé, que tu deviens un peu nerveux. Alors peut-être tu as dit non, il faut que je déchire ma Bible. Il y a déchiré les brochures. Ou bien il pas à la maison. Ça change quoi? Un croyant véritable de Dieu ne raisonne pas de cette manière. Amen. Au contraire, la pression qui vient fait quoi? Le rapproche encore un peu plus de Dieu, le rapproche encore un peu plus du Seigneur. C'est une chose qui a sa place. Amen. Alors il faut plutôt faire quoi? Il faut plutôt te réjouir et remercier le Seigneur parce que la chose est ainsi. Parce que la chose a pour but de te rapprocher du Seigneur et non le contraire, éloigner du Seigneur. Amen. Ça, c'est le but de la pression, c'est le but de ces choses-là. Amen. Amen. C'est le but de ces choses-là. Si tu te rends compte que tu es trop nerveux, alors prends un temps de repos. Amen. Prends un temps de repos et dis-toi quelque part à part du temps devant le Seigneur. Tu verras que ça ira. Amen. On va simplement prier le Seigneur. Chacun va prier en fonction de la parole entendue et va se mettre en termine, Seigneur. Dieu qui tout son de la paix céleste, moi, nous voici, Seigneur, nous voici, merci pour ta grâce.